ces moments et pour ces temps, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que toute l'assemblée peut acclamer le nom de Jésus, le nom du roi des rois, le nom de notre sauveur, le nom de celui qui est notre sauveur? Est-ce que nous pouvons tous dire merci Seigneur Jésus-Christ? Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que le Seigneur aime tous ceux qui lui disent souvent merci. Quand tu dis merci à Dieu, Dieu aime ça, de lui dire merci. Parce que bien aimé, notre vie n'est pas notre pouvoir. Nous ne sommes pas les maîtres de nos vies. Tu peux bien manger, tu peux acheter tout ce que tes nerfs vendent. Tu peux manger des foie gras, tu peux manger tout ce que tu veux. Mais sache qu'il y a certaines choses, tu n'es pas maître de cela. Il y a un qui est maître de tout ce que nous sommes. Et des fois, il peut nous arracher même ce que nous aimons tant. Des fois, il peut nous arracher même tout ce que nous n'aimons pas. Mais il peut arracher cela, il peut enlever devant nous. Amen. Parce qu'il est Dieu. Mais il fait toutes choses magnifiques. Il est celui qui connaît la fin d'une chose avant même son commencement. Mais le cœur de l'homme ou l'intelligence de l'homme, la pensée de l'homme a des fois du mal à se connecter à ce Dieu-là. Mais heureusement, il y a de ceux-là, vous et moi, nous sommes de ceux-là qui ont compris que Dieu est le centre de notre vie. Amen. Amen. Vous savez, nous avons commencé l'année 2019 ici. Il y a de ceux-là qui étaient là ce jour-là. Mais 2019 qui paraissait pour nous comme une année devant nous, aujourd'hui 2019 est dans le passé. Amen. Amen. Nous pouvons mettre 2019 dans les placards. Vous avez des vestes, vous avez des chemises, des chaussures. Des fois, quand vous l'avez acheté, c'était vraiment des chaussures de marque. Mais aujourd'hui, si vous allez dans les placards, même pour envoyer même au loin, parce que c'était précieux avant, mais à un moment, Dieu a dit non, tu es encore utile pour continuer ton chemin. Amen. Amen. À l'heure où je vous parle, il y a certains qui ont peut-être perdu durant cette année 2019 des personnes proches, des personnes vraiment bien aimées, mais Dieu par sa grâce a fait que toi, tu ne sois pas de ceux qu'on a retranchés, mais que tu puisses continuer. Amen. Amen. Mais pourquoi Dieu a voulu ainsi que toi tu puisses continuer? Pourquoi toi tu devais encore entrer en 2020? Aujourd'hui sur ma page Facebook, j'ai dit aujourd'hui le 31, donc hier le 31, c'était un meilleur jour pour que chacun de nous fasse le bilan de sa vie. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur veut que nous puissions encore traverser une année. Si tu as pensé que cela se faisait par habitude, mais aujourd'hui je voudrais réveiller ta mémoire et ta pensée pour que tu puisses comprendre que si Dieu veut que tu passes une année encore, c'est parce qu'il a besoin de toi. Amen. Parce que Dieu a besoin de toi. Ce n'est pas les années que tu veux cumuler pour savoir, tu totalises encore combien d'années cette année nouvelle. Mais c'est parce que Dieu a besoin de toi. Amen. Ton déplacement de venir jusqu'ici, ce n'est pas pour rien. Le Seigneur savait. Le Seigneur savait que pourquoi tu es venu là. Et parce qu'il veut te parler, il veut te communiquer quelque chose. Mais nous allons lire les paroles dans la Bible. C'est les paroles de Jésus-Christ. Et ces paroles seront très importantes pour nous et pour te communiquer ce message-là. Le Seigneur nous a mis à cœur, comme l'année 2019 était pour nous l'année du nouveau départ. Cela ne signifie pas que le départ que nous avons commencé en 2019 a fini. Non, nous continuons dans ce nouveau départ. Amen. Mais dans ce nouveau départ, il y a quelque chose que le Seigneur a encore dit, le Seigneur a encore mis en nous. C'est pour nous dire qu'en 2020, ça sera l'année que nous allons constater ce que Dieu avait dit, ce que Dieu nous avait promis. Toutes les choses, nous ne devons pas les voir en 2019. Comme nous avons encore le temps, nous avons encore les années devant nous et que le Seigneur a besoin de nous, nous finirons par trouver ou par toucher ce que Dieu a promis dans chacun de nous. Amen. Amen. Et dans cette année nouvelle 2020, le Seigneur nous a mis à cœur de l'appeler ou de l'intituler l'année de la constatation. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi constatation? Constatation. 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 Nous allons comprendre pourquoi c'est l'année de la constatation. Amen. Amen. Et nous
ouvrons nos Bibles dans Luc chapitre 19, 28 à 34. 28 à 34. La Bible nous dit ceci, c'est l'entrée de Jésus, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Comme nous aussi nous sommes entrés en 2020. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Mais aujourd'hui, c'est notre entrée dans l'année 2020. La Bible dit ceci, après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous demande pourquoi les détachez-vous, vous lui répondez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent, et ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fit en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur les chemins. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans les ciels, gloire dans les lieux très hauts. Nous pouvons dire Amen. Amen. Nous pouvons dire encore plus fort Amen. Amen. Oui, bien-aimés, comme nous venons d'écouter cette parole, nous venons de lire cette parole, vous pourrez encore peut-être les lire encore à la maison et méditer encore cela. Le Seigneur va vous révéler des grandes choses et c'est ce qu'il veut nous parler ici. Ici, il s'agit, Jésus, après avoir accompli son ministère, les 3 années de son ministère, mais l'objectif n'était pas qu'il puisse rester à Capharnaüm ou il puisse rester dans d'autres villages, mais l'objectif était qu'il puisse s'en aller jusqu'à Jérusalem à la croix. Bien-aimé, ta vie a un objectif. Ta vie, sache-le, a un objectif. Amen. Tu n'es pas né juste tout simplement pour grandir, ou te marier, avoir des enfants. Mais non, ta vie a un objectif. Tu dois laisser des traces sur cette terre. On doit savoir que tu as existé. Amen. Il n'y a pas que les autres. On ne peut pas parler que les autres. Mais un jour, il faut qu'on parle aussi de toi. Amen. On parle de toi aussi en bien. Amen. Et Jésus est venu nous montrer cet exemple. Jésus est notre modèle. Il a dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Amen. Amen. Donc nous devons être parfaits, nous devons être excellents. Et il dit encore, vous ferez même certaines choses plus que moi, plus que ce que je fais. Ça signifie que ta vie ne peut pas rester comme cela est aujourd'hui. Et la Bible nous dit ici que Jésus était devant et la foule suivait. Jésus était devant la foule. Nous sommes une foule. Mais sachez-le que celui qui est devant nous, ce n'est pas moi. C'est pas moi, non, c'est Jésus qui est devant nous tous. J'ai la grâce de parler peut-être, mais ce n'est pas moi qui suis devant vous. Mais devant nous tous, il y a Jésus. Amen. Mais Jésus va dire une chose qui est très importante. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Nous sommes entrés dans une année nouvelle. Jésus voulait entrer à Jérusalem. Notre année nouvelle, c'est 2020 dans laquelle nous nous trouvons. Tous nous avons traversé 2020. Personne ne peut dire qu'il était déjà en 2020. Personne ne vient te tromper. Personne n'était déjà en 2020. Nous sommes tous entrés en 2020. Mais il faut que Jésus soit devant nous. Amen. Mais Jésus va dire une chose à ses disciples. Il les dit, comme ils étaient encore vers Bethphagée, à Béthanie, Béthanie est le village de Nazareth, Jérusalem était devant. Personne de tous ceux qui étaient avec Jésus n'est arrivé à Jérusalem. Mais Jésus, comme étant homme, il était Dieu. Il savait qu'est-ce qui s'est passé devant. Amen. Amen. Bien-aimé, celui qui connaît déjà la fin de 2020 pour toi et pour moi, c'est Jésus. Amen.
moi je ne sais pas. Qu'est-ce qui sera même demain? Qu'est-ce qui sera après-demain? Qu'est-ce qui va arriver au mois de demain? Qu'est-ce qui va arriver au mois de juin? Qu'est-ce qui va arriver au mois de juillet, septembre, octobre, novembre, décembre? 2020, moi je ne sais pas. Quelle personne ne te trompe, mais Dieu sait qu'est-ce qui sera pour nous 2020. Amen. Mais un enfant de Dieu, c'est celui qui prépare cela. Parce que pendant que nous sommes entrés en 2020, sachez-le que tout le monde, même les gens du monde des ténèbres sont aussi entrés en 2020. Et ils ne vont pas rester calmes. Même le diable sait qu'il va encore opérer en 2020. Mais un enfant de Dieu, c'est celui qui prépare son année avec Dieu. Amen. Un enfant de Dieu prépare la suite avec Dieu. Pendant que toi tu prépares avec Dieu, il y en a aussi qui sont en train de préparer parce qu'ils ne voudront pas te laisser comme ça. Amen. Amen. Que nous avançons. Sache que le monde des ténèbres aussi prépare beaucoup de choses. Mais toi, pour résister à cela, ce n'est pas par ta propre force, ce n'est pas par tes connaissances, mais seul le sang de Jésus peut te protéger. Le monde des ténèbres nous réclame, mais seul le sang de Jésus-Christ peut te protéger. Amen. Et c'est pourquoi Jésus, qui marchait avec ses disciples, arrivé quelque part, il leur dit: moi, pour entrer à Jérusalem, allez dans le village qui est devant vous, vous allez trouver un anneau qui est attaché. Et cet anneau qui est attaché, vous allez le reprendre. Et vous venez avec. Mais quand vous irez, les gens vont vous demander pourquoi vous voulez prendre cet anneau. Et vous direz à ces gens que le maître en a besoin. Et les disciples sont allés dans les villages qui étaient devant. Effectivement, ils ont trouvé un anneau. Effectivement, ils ont vu l'anneau était attaché. Effectivement, les gens qui étaient le maître de cet anneau les ont demandé: mais pourquoi vous prenez cet anneau? Et lorsqu'ils ont dit que le maître en a besoin, ces gens n'ont plus rien dit. Amen. Et ils sont rentrés avec l'anneau jusqu'auprès de Jésus. Ça signifie pour ces gens ce que Jésus les avait dit. Quand ils sont allés, ils ont remarqué effectivement la parole de Jésus s'est réalisée. C'est comme ça comme le maître avait dit. Amen. Mais nous allons décortiquer cette parole. Pourquoi l'anneau était attaché? Bien aimé, il se peut que sans le savoir, comme je viens de dire, le monde des ténèbres est en train de bouger. Le monde des ténèbres fait son travail. Le diable fait son travail. Pendant que nous savons que nous nous attachons à Dieu, le diable c'est un esprit. Satan c'est un esprit, mais nous sommes physiques. Mais notre esprit est lié à Dieu ou notre esprit peut être lié au Satan. Il y a beaucoup de personnes qui sont attachées. Il y a beaucoup de personnes, leurs vies sont tellement que non, cela est réclamé. Imaginez dans la Bible, Dieu va se souvenir pour libérer les enfants d'Israël. Dieu va se souvenir pour libérer les enfants d'Israël, il va les renvoyer Moïse. Mais pendant ce même moment, Pharaon aussi prend l'idée d'éliminer tous les enfants. Dieu prend l'initiative d'envoyer Jésus sur la terre pour sauver le monde. Pendant ce temps, Hérode va prendre l'idée d'éliminer tous les enfants de 2 ans. Amen. Bien aimé, au même moment, quand Dieu agit dans la vie d'une personne, le diable capte le message. Mais le problème est qu'il ne comprend pas comment ça va se réaliser parce que c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Et pendant ce temps qu'il est en train de planifier, pendant ce temps que nous entrons dans 2020, chacun de nous a une bénédiction quelconque qu'il a reçue. Mais sache que l'ennemi ne te laissera pas tranquille. Et c'est pourquoi, en allant, ils ont trouvé un anneau attaché. Peut-être ta vie est attachée quelque part. Mais Dieu, par sa grâce, a voulu que tu puisses entrer dans la nouvelle année. Et comme l'anneau, lorsqu'on a demandé pourquoi vous détachez l'anneau, les disciples ont dit, le maître en a besoin. Amen. Bien aimé, si tu entres en 2020, sache-le, je te le dis, crois-moi, prends-moi aux paroles, mais Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Mais Jésus va leur dire à ses disciples, il faut détacher cet anneau. L'anneau qui était attaché, il faut le détacher.
il faut que ta vie soit détachée. Le seul qui a le pouvoir de te détacher de tout ce qui peut être le surménage, de tout ce qui peut être la dépression que tu es entré, de tout ce qui peut être le fardeau, même si le monde t'a tourné le dos, même si les gens, c'est comme si quelque part tu étais lié, c'est comme si quelque part tu étais attaché. Tu peux t'attacher par rapport à ce qui est ton propre plaisir. Ça t'a empêché de voir ce que Dieu veut faire. Mais Dieu décide pour l'année nouvelle de te détacher de toutes ces choses. Tout ce qui peut être comme poids, comme fardeau. Tu as été abattu. Tu as souffert. La maladie a été pour toi comme quelque chose qui était un fardeau. C'était un attachement. Tu étais attaché quelque part. Tu étais attaché dans des circonstances diverses. Tu es comme cet anneau. Mais le Seigneur donne l'ordre de dire il faut le détacher. Amen. Le seul qui a le pouvoir de changer ta vie, ce n'est pas moi. Ce n'est ni tes parents. Aujourd'hui, je vis. Je n'ai plus ma mère, je n'ai plus mon père. Mais je vis par la grâce de Dieu. Je sais que c'est Dieu qui est mon secours. Si je pouvais espérer à mon père n'est plus. Si je pouvais espérer à ma mère m'avait abandonné, même quand j'étais tout petit. Mais si je vis, je continue de vivre. Moi, je crois que ce n'est ni même par la force de ce que je fais. Ce n'est pas par mon travail. Des fois, ce travail, tu le fais à la fin du mois de paye. Tu payes les factures, tu restes avec rien. Mais je continue à vivre. Amen. Et c'est là que je réalise que ce n'est pas moi, par mes propres efforts, que je vis. Mais c'est Dieu qui le fait dans ma vie. Amen. Et si Dieu veut encore ouvrir pour moi cette porte de l'année 2020, il l'ouvre. Moi, je crois parce que le Seigneur a besoin de moi. Amen. Le Seigneur dit aux disciples que détachez-les et venez avec cet anneau. Bien aimé, la vie de beaucoup de gens est aussi attachée. Même aujourd'hui, le Seigneur t'a fait grâce de te faire entrer dans la nouvelle année. C'est parce qu'il a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Bien aimé, ne cumulons pas des années parce que, ah oui, 2020, n'a continué en 2020, je suis entré dans 2020, merci, oui. Mais pourquoi tu es entré en 2020? C'est parce que le Seigneur a besoin de toi. Tu as en toi des dons, tu as en toi des grâces, tu as en toi des talents que personne autre a ce que tu as. Tu peux impacter tout autour de toi. Tu peux faire des grandes choses autour de toi. Mais ne le fais pas pour toi-même. Fais parce que le Seigneur a besoin de toi. Amen. Amen. Et l'anneau, quand on a détaché l'anneau, on a ramené l'anneau. Cet anneau a servi pour que Jésus puisse monter dessus. Et il y a une importance, il y a un détail qui est très important. La Bible dit, sur cet anneau, personne n'avait encore monté. La première personne à monter sur cet anneau, c'est Jésus. Amen. Amen. Bien aimé, toi aussi, il y a quelque chose que tu n'as jamais fait pour le Seigneur. Tu n'as jamais fait quelque chose pour le Seigneur. Des fois, tu crois que je ne peux pas, mais non. Plus tu penses que tu ne peux pas, c'est ton attache. Plus tu penses que tu ne peux pas, ça signifie quelque part tu es attaché. Mais ce que tu feras, tu le feras pour la gloire de ton Seigneur. Amen. Amen. Nous venions d'écouter le témoignage de notre sœur Natacha qui dit ici. Elle parlait des fois quand elle parle, elle a honte, elle a ceci. Mais il y a certaines choses qu'elle fait elle-même, elle est étonnée. Mais je veux aussi que cette année 2020, le Seigneur puisse étonner quelqu'un. Amen. Que le Seigneur puisse t'étonner toi-même. Amen. Ce que tu pensais, tu ne croyais que tu n'as jamais fait, tu n'arrives pas à le faire, que tu puisses le faire au nom de Jésus. Amen. Je vous ai dit ceci, que personne d'entre nous était déjà en 2020. Nous sommes tous entrés en 2020. En français, on dit qui va tromper qui? Nous voyons tous 2020. Si un enfant qui va naître, on peut lui dire de ce qui s'est passé avant parce qu'il ne sait pas. Mais 2020, nous tous, nous allons voir comment 2020 s'est passé. Amen. Amen. Ça signifie qu'il n'y a personne pour tromper une autre personne. Mais nous avons quelqu'un qui connaît la fin de 2020, avant même son commencement. Faisons confiance à cette personne. Pourquoi? Parce que le Seigneur a besoin de nous. Amen. Amen. Bien aimé, nous n'entrons pas 2020 parce que nous sommes obligés d'entrer. Non.
Nous ne sommes pas obligés. Tous ceux que le Seigneur a vus, ils n'étaient pas obligés pour entrer en 2020, ils sont restés en 2019. Maintenant, si vous allez dans les hôpitaux, ils feront tout pour mettre sur la liste quel est l'enfant qui est né le dernier en 2019 et quel est l'enfant aussi qui est né en 2020. Ça sera les records de maternité. Peut-être Berne dira que oui, le premier enfant qui est né à minuit 00, c'est à l'hôpital de Berne. Peut-être c'est à l'hôpital de Genève, peut-être à l'hôpital de Beaumont, peut-être à l'hôpital de Jura. Même on va écrire dans les journaux. Pourquoi? Parce que c'est significatif. C'est significatif. Bien aimé, ne considérons pas notre vie comme nous l'avions toujours considéré, comme si ça passait, ça passait, ça passait, ça passait. Non, notre vie a de l'importance. Et cette importance, nous devons le prendre à cœur. Moi, je dis, depuis que j'ai compris beaucoup de choses, je ne m'amuse plus avec ma vie. Amen. Amen. Je ne m'amuse plus avec ma vie. Ma vie est importante. Je sais que chaque jour dans ma vie, c'est une grâce que Dieu fait et je dois réaliser quelque chose qui est plus important. Même si aujourd'hui, peut-être les gens peuvent me voir, me considérer, oui, comme vous m'avez toujours considéré, donnez-moi du temps. Amen. Amen. Donnez-moi du temps. Et que je m'attache toujours à mon Dieu parce que je sais que le Seigneur a besoin de moi. Le Seigneur m'utilisera pour entrer aussi à Jérusalem. Amen. Amen. Que Dieu puisse t'utiliser pour entrer dans la gloire de cet étaler les pannes pour que Jésus puisse monter sur cet anneau. Jésus veut monter aussi. Jésus veut t'utiliser pour impacter sa gloire en cette année 2020. S'il y a quelqu'un qui a la foi, il le reçoit dans le nom puissant de Jésus. Si tu as la foi, reçois cela dans le nom puissant de Jésus. Ça va changer ta vie. Nous avons déjà écouté que non, depuis le temps de Jean-Baptiste, le reste, le royaume appartient aux violents, à ceux qui ont la violence de capter et recevoir ce que l'Esprit de Dieu communique. Amen. Amen. 2020, le Seigneur a besoin de toi. Arrête de pleurer, arrête de te minimiser, arrête de dire que tu es timide. La timidité ne vient pas de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu saisit une personne, la personne ne reste plus timide. Amen. Amen. Mon épouse aujourd'hui chante devant les gens. Avant, elle me disait qu'elle était timide. Est-ce qu'elle est timide? Elle a démontré qu'elle est timide? Non. Mais avant, elle me disait qu'elle était timide. Mais elle n'est pas timide. De la même aussi, toi tu dis peut-être tu as la honte devant les gens. Mais si l'Esprit de Dieu te saisit, la honte va tomber toute seule. Si l'Esprit de Dieu te saisit, le bégaiement va tomber dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes là pour impacter, bien-aimés. Joseph a impacté là où il était, même étranger. Il est devenu même premier ministre. Bien-aimé, il faut qu'on parle de toi. Il faut qu'on parle de toi. Mais il y a un ennemi qui veut t'attacher, comme on a attaché l'anneau. L'anneau était là. L'anneau ne pouvait pas aller à toi, maître. L'anneau ne mangeait que ce qui était là. Bien aimé, il y a des choses qui t'attachent, qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu. Mais je veux que 2020 prenne la décision. Beaucoup de gens vont prendre les décisions partout. Mes collègues au travail, les 6, quand je vais commencer le travail, je vais les écouter. Il y en a, ils vont dire, ils ont pris la décision, ils ne vont plus fumer. Il y en a, ils vont prendre la décision, ils ne vont plus faire ceci. Mais toi, prends la décision avec Dieu. Que 2020, il faut que ça change. Amen. Il faut que les regards des gens tournent vers toi. Pas pour que tu deviens orgueilleux, mais pour que toi-même tu puisses réaliser la grâce de Dieu envers toi. Et lorsqu'ils sont allés, les disciples ont constaté ce que Jésus avait dit. Ils ont vu l'anneau. Ils ont vu effectivement l'anneau était attaché. Ils ont vu effectivement que le maître de cet anneau les ont dit, les maîtres de cet anneau les ont dit, pourquoi vous le prenez? Ils ont vu cela. Amen. Amen. Ils ont constaté. Mais il faut aussi les paroles qui sont sorties, de dire que le Seigneur a besoin de toi, de savoir que l'année 2020 sera une année différente. Il faut que tu constates cela. C'est pourquoi nous appelons l'année 2020 l'année de la constatation. Lorsqu'on disait toujours, mon épouse dit, comment on passe, que le nom encore difficile, constatation. Oui, ce qui est difficile, c'est pour nous. Donc l'année 2020, c'est l'année de la constatation. Il faut que tu remarques
dans ta vie, les changements dans ta vie. Il faut que les changements s'opèrent dans ta vie. Et tout cela, tu dois les voir et tu dois les reconnaître que Dieu est avec toi. Amen. Amen. Que 2020 soit l'année d'impactation et que le Seigneur puisse impacter nos vies, que le Seigneur puisse transformer nos vies au nom de Jésus. Amen. 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 On acclame très fort le nom de Jésus. Amen. L'année de la constatation. C'est qui m'a touché de voir que si tu veux constater quelque chose, il faut être aussi en mouvement. Alléluia. Il faut se déplacer. Écouter l'ordre du maître. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez, vous allez trouver. Alléluia. Il te faut l'esprit de discernement pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut de toi. Alléluia. Et ce que le Seigneur prépare pour toi, c'est quelque chose que personne n'a jamais touché. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui prennent les choses des autres. Mais cette année 2020, le Seigneur veut que tu puisses constater quelque chose qui est à toi. Alléluia. Alléluia. C'est ce que le Seigneur prépare pour nous. Mais seulement il faut avoir l'obéissance et avoir aussi le temps de chercher à savoir qu'est-ce que le Seigneur a préparé pour moi. Alléluia. Cette année, nous le proclamons qu'il n'y aura plus de femmes pleureuses, qu'il n'y aura plus d'hommes qui seront là toujours à pleurer. Fini le temps de pleurer, fini le temps de se lamenter. S'il y avait des gens qui se sont moqués de toi au passé, il faut le dire que cette année-là, vous allez constater ce que le Seigneur va faire dans ma vie. Alléluia. Cette année, c'est fini. Peut-être que tu étais déjà au bout d'une situation. Mais cette année-là, alléluia. Pour la gloire de Dieu. Parce que notre Dieu est possible. Parce que tu as besoin de moi. Que je sois utile pour ma famille, pour tous ceux qui m'entourent et aussi pour toute ma vie. Et je te dis merci. Je te dis merci. Je vais prier. Seigneur Dieu de gloire, voici chacun de nous a pris cet engagement de te dire merci et que tu as besoin de lui ou d'elle pour cette nouvelle année. Tu nous as fait tous entrer dans cette nouvelle année, Seigneur. Je crois que tu as besoin de chacun de nous. Tu es celui qui fait des choses extraordinaires. Tu es celui qui fait des choses extraordinaires avec des personnes ordinaires. Je crois, Seigneur, en cette nouvelle année que tu nous as fait entrer, tu feras de grandes choses dans la vie de tout un chacun. Protège la famille de chacun. Protège la vie de chacun. Protège les biens de chacun. Remplis-nous aussi encore de ta bonté à tout moment. Que nos nuits soient paisibles. Parce que c'est toi qui as donné l'ordre de nous détacher de la prise ou de la prise de l'ennemi. C'est toi qui as donné l'ordre. Et tu as le pouvoir de nous garder et de nous bénir. Père, que nous puissions encore nous retrouver ici une fois pour te glorifier, pour t'exalter. Merci Seigneur parce que cette année tu vas mettre les gens en mouvement pour voir et toucher, bénéficier de ce que tu as dit. Que mes paroles Seigneur puissent être cette prière que chacun de nous s'est adressé auprès de toi. Oui Seigneur, je vois des hommes, des femmes qui viendront ici témoigner que depuis ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Oui, je crois, Seigneur, à ce que tu dis et à ce que tu vas accomplir. Que cette année 2020 apporte le meilleur pour la vie de tout un chacun. Que cette année 2020 soit une année de libération pour chacun de nous qui est présent. Que cette année 2020 soit l'année d'accomplissement. Si tu as pleuré dans les années passées, mais que cette année puisse te ramener la joie que tu n'as jamais expérimentée. Et cette joie que tu diras vraiment que cette joie vient du ciel et vient d'en haut.
tu expérimentes la grâce de Dieu, tu expérimentes l'amour de Dieu, que tu expérimentes la paix de Dieu, tu expérimentes la fidélité de Dieu, que celui qui se sentait seul sache aujourd'hui que Jésus est avec toi et que tous tes projets puissent s'accomplir afin que tu saches que tu as commencé l'année avec Dieu. Que mon Dieu te bénisse, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, que le Dieu qui s'est révélé et qui a montré qu'il est le Seigneur de toute grâce puisse être celui qui va t'accompagner. Que cette année soit pour toi une année de succès, une année que tu vas toucher, une année que tu vas palper, une année que tu ne manqueras de rien. Que l'argent vienne à ta vie, que le bonheur vienne à ta vie, que ce que le monde peut te donner vienne à ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Ainsi j'ai déclaré que l'amour de Dieu, la grâce du Fils, la communion du Saint-Esprit t'accompagne et que le Saint-Esprit te précède et que le sang de Jésus te couvre là où tu es. Tous ensemble, que nous puissions dire gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen.